Bon, pour nous, c'est un choix qui est symbolique. D'abord, c'est une commune avec laquelle on a beaucoup travaillé sur le développement des voies vertes, sur l'installation des vélos hydrogène, sur le réaménagement du bois Vidal, sur la problématique du tourisme ou du thermalisme. Donc, c'est un peu symbolique de tout ce qu'on a essayé de construire. La deuxième chose, on est ici sur un établissement thermal. La politique de la région avant sur le thermalisme, c'était zéro. C'est-à-dire, ce n'était pas un sujet qui était pris en compte par la région. Quand je suis arrivé, ça a été un de nos sujets, ça a été de se dire, mais il y a beaucoup d'emplois. C'est aussi notre image de marque. Et de la même manière qu'on a mis en route une politique sur la montagne, on a mis en route une politique sur le thermalisme. Donc venir ici, c'était aussi pour moi venir remercier tous ceux qui travaillent ici, pour lesquels c'est leur emploi. C'est des domaines très techniques et il y a un savoir-faire extraordinaire. Et ce qu'on a voulu, que les gens partagent ou non nos idées, parce que chacun a des idées différentes, mais qu'au moins, ils se rendent compte qu'on est au travail et que la région a été aux côtés de la Savoie. Au moment du Covid, avec les campagnes de tests, les masques, aujourd'hui l'accompagnement sur les centres de vaccination, quand ça a été très difficile sur notre période de la montagne, pour l'économie de la montagne, mais aussi pour nos entreprises, pour Ferropem, pour nos agriculteurs, quand on a eu des moments difficiles comme le gel. Et donc, vraiment, moi, ce que je déteste, c'est les élus qui ne font pas leur travail, qui ne sont pas là et qui ne sont pas pleinement engagés. Et ce que j'ai voulu, c'est qu'il y ait à chaque fois des élus présents, engagés sur le terrain, à l'écoute, qui sont là pour sortir les dossiers et accompagner, depuis Ugine jusqu'à la Combe de Savoie. Et vous le savez, moi j'adore ce territoire savoyard, il est plein de richesses, plein d'énergie. On a essayé de composer une liste qui est à son image, où on part de la Vanoise, on va jusque dans les Bauges, on est sur l'avant-pays savoyard, sur la Combe de Savoie, en Maurienne, Chambéry, Aix, tous les territoires qui font la force de la Savoie que moi j'aime. Il y a de nombreux élus communaux, municipaux, qui ont des responsabilités aussi dans les agglomérations, mais ce sont avant tout des hommes et des femmes qui ont un engagement professionnel qui a du sens pour nous et dont ils vont pouvoir évidemment faire bénéficier la région avec leurs compétences. Nous avons deux agriculteurs, alors un agriculteur du secteur des Bauges, Vincent Boulnois, qui est éleveur et maire du Châtelard, également un viticulteur, Christophe Richel, maire de Saint-Baldoff et président du syndicat régional des vins de Savoie. Pour nous, c'était très important d'avoir la représentation, bien évidemment, du monde agricole. On a également le Beaufortain avec Séverine Vibert, qui est élue à Beaufort, monitrice de ski, qui a travaillé dans une entreprise de charpente et issue du monde rural et de montagne, qui est une jeune cadre, une jeune maman dynamique. Et puis également le monde associatif, qui est bien représenté, avec des femmes qui ont donné toute leur vie à l'engagement associatif. Ivana Palmieri, qui est élue à la Motte Servelec, qui est la présidente du don du sang de Savoie, et Marielle Edmond, qui est élue à Montricher-Albanne et qui est présidente de l'UDAPI Savoie et donc qui représente le monde du handicap sur cette liste. Voilà, pour nous c'était important d'avoir toutes ces compétences. Et puis on a également des savoir-faire, des talents de jeunes personnes dans nos territoires urbains. Je pense à Damien Varon, qui est sur le secteur de Chambéry et qui a une entreprise d'événementiel, qui connaît très bien la culture, très bien tout le secteur économique de la culture et de l'événementiel. Et pour nous, c'était aussi important que ce secteur-là soit représenté sur notre liste parce qu'ils ont vécu des moments difficiles ces derniers mois. Puis pour clôturer cette liste, nous avons l'honneur et le plaisir d'avoir Rosanne Ars, qui est vice-présidente du département en charge de l'action sociale et qui vient nous soutenir sur notre liste. Et elle représente aussi tout l'engagement de la région pour la transition écologique, la protection de notre patrimoine de montagne, puisqu'elle est présidente du conseil d'administration du parc national de la Vanoise. C'était important pour nous de l'avoir sur la liste et ça montre aussi la très belle complémentarité et le fait que la région et le département travaillent main dans la main. Il y a un sujet qui est un sujet de grande vigilance quand même, c'est les questions de sécurité. Je ne veux pas que ça se dégrade. On a une situation qui nécessite de l'attention, même en Savoie. Donc ça, c'est un de nos premiers thèmes. Ensuite, il y a 3 priorités fondamentales. La première d'abord, c'est ramener les emplois sur nos territoires. On a quand même découvert au moment du Covid qu'à force de tout laisser à la Chine, on n'a plus notre autonomie. Donc pour moi, défendre les savoir-faire qui sont l'image de marque de la Savoie, de la Haute-Savoie, fondamentale, ramener les emplois chez nous, relocaliser. C'est pour ça que je ne veux pas qu'on lâche les gens de Ferropem. C'est pour ça qu'on a des projets pour relocaliser
de la fabrication de vélos hydrogène avec une super pépite savoyarde qui est à Taouet, un entrepreneur génial qu'on a beaucoup accompagné. Donc, ramener les emplois chez nous, relocaliser, ça vaut pour l'agriculture, ça vaut pour nos artisans. C'est ce que j'appelle la préférence régionale. Le deuxième thème, c'est la santé. Trouver un rendez-vous avec un spécialiste, un médecin généraliste, un pédiatre, c'est devenu très difficile. Il faut qu'on développe le réseau des maisons de santé et qu'on incite nos jeunes à rester sur notre territoire quand ils sont et qu'ils se forment sur les études médicales. Ça, c'est vraiment notre deuxième ligne de conduite. Et puis la troisième, c'est ce que vous voyez autour de moi, c'est la qualité de l'air. Dans le domaine de l'environnement, bon, vous le savez, certains ont fait le choix de faire des polémiques parfois absurdes où ils font croire qu'on va faire l'environnement en tapant le sapin de Noël ou en critiquant le Tour de France. Des polémiques qui pour moi ne sont pas très sérieuses. Nous, ce qu'on aime, c'est faire de l'écologie qui soit de l'écologie pragmatique, sur des projets concrets. Ici, vous avez derrière moi le lac. Vous savez qu'un des projets que je porte et qui me motive le plus, c'est de réaliser une grande voie verte qui fasse l'union des 5 lacs de nos territoires alpins et qui permettra aussi aux gens d'aller travailler en prenant des voies vertes et des vélos plutôt que d'être uniquement sur des déplacements qui peuvent être déplacements voiture. De la même manière, on veut travailler sur la qualité de l'air. Sortir les voitures, les camions surtout de nos vallées, utiliser le fret ferroviaire avec le Lyon-Turin et puis faire le même travail que ce qu'on a fait au pied du Mont-Blanc en travaillant sur toutes des séries de solutions très concrètes pour améliorer la qualité de l'air. C'est notre bien le plus précieux. On est la région de la montagne. Il faut qu'on soit une région modèle en Europe sur cette question de la qualité de l'air.